Dieu a donné Canaan à Israël et il leur a dit, allez prendre ce que je vous ai donné. Mais en allant prendre cet héritage, plusieurs sont morts. Oui, certains sont morts dans le désert et d'autres sont morts à Canaan sans posséder la terre. Pourquoi? Parce que la bénédiction leur avait été arrachée par Satan. Tu ne mourras pas au seuil de ton élévation. Tu ne mourras pas sans accomplir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être un accompagnateur. Tu posséderas tes possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es de la maison de Jacob. Selon Abdias 17, il est dit que reste demeure sur la montagne à Sion, et ce reste est saint, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Tu posséderas tes possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux te trouver sur ton séant, enfant de Dieu. Je veux que tu t'asseyes correctement. Cette guerre qui nous est imposée par l'ennemi, nous devons absolument la gagner. Oui, nous la gagnerons avec le Dieu des victoires. Ou alors, nous serons faits prisonniers pour la vie présente et pour l'éternité. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la vie sur terre est un combat pour chacun. Mais le seul moyen de triompher est de combattre par la foi. Tu as reçu un héritage bien meilleur que celui qui était promis à Israël. Le mot héritage est utilisé 273 fois dans la Bible. Chaque fois qu'un mot est mentionné plusieurs fois dans les Écritures, cela signifie qu'il a une réelle signification aux yeux de Dieu. Parfois, on reste bouche bée en connaissant la fortune que représente un héritage. Dans ce monde, il y a des familles complètement éclatées suite à un héritage. La sœur qui n'hésite pas à traîner son frère devant les tribunaux pour récupérer l'héritage. Les neveux qui attendent la mort des oncles pour enfin prendre possession des biens qu'ils convoitent depuis leur tendre enfance. Les biens terrestres qui résultent des héritages ont un pouvoir énorme car ils font très souvent voler en éclats la paix d'une famille. L'amour disparaît. Les enfants peuvent mettre même à la porte leur propre mère pour pouvoir vendre la maison familiale afin de récupérer l'argent de la vente. Je suis certain que vous connaissez des exemples semblables. Oui, mais malheureusement, la liste est bien longue. Qu'en est-il, toi, de ton héritage céleste? Oui, il est encore plus convoité, car il est convoité par le diable lui-même. Tu es fils de Dieu. La Bible déclare en Romains 8, au verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu es donc fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Alors tu possède un héritage. Et cet héritage est biblique. Il est véridique. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre ont été créées par Dieu et sont pour lui. Tout ce que le Père a donné au Fils, le Fils le partage avec toi et moi. En Jésus-Christ, nous pouvons dès maintenant jouir d'un avant-goût de cet héritage céleste qui nous est promis et qui nous est conservé dans les cieux. Tu as reçu l'identité du fils ou de la fille de Dieu en héritage. Tu as donc des privilèges que les autres n'ont pas. Tu portes un nom qui ouvre toutes les portes, qui accorde les premières places, les prix, les cadeaux, et tu es appelé fils de Dieu. C'est ton héritage de fils et de fille de Dieu. Et cet héritage est volé par le diable à cause de la malédiction. Oui, la peur, l'apitoiement, la malédiction, l'échec, l'insécurité ont été déposés dans ta vie comme des outils de guerre du diable pour que toi, tu n'arrives à rien, pour que tu ne possèdes pas tes possessions et que ton héritage de fils de Dieu ne te serve à rien sur terre. Ce matin, tu pries et toutes les malédictions déversées dans ta vie par les péchés de tes ancêtres s'effacent et s'effaceront totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci parce que Satan se sert des malédictions familiales pour te détruire et piller, je dis piller, ton immense héritage céleste. Satan examine minutieusement pour frapper. Bien-aimé, les malédictions familiales ne visitent pas une famille sans raison. Quand celui qui se trouve tout en haut de l'arbre généalogique donne des droits aux esprits méchants de s'établir,
dans cette famille, à cause de l'iniquité, l'héritage est pillé. Oui, les meilleures productions de cette famille sont détournées vers le diable. Quand tu feuillettes la parole de Dieu, dans le premier livre des rois, au chapitre 20, au verset 3, le roi d'Aram, Ben-Hadad, s'adresse ainsi au roi Akab d'Israël. Il lui dit, ton argent, ton or, tes femmes sont à moi, tes plus bons enfants sont à moi. Comment peut-il dire cela? Parce qu'il y a une alliance avec l'ancêtre. Et ces alliances qui font que le diable te pille doivent être brisées, ruinées totalement. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu expose les malédictions qui te bloquent à l'entrée de Canaan. C'est le jour du combat. Lève-toi et prie. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu dois récupérer tes possessions. Sobrana ya bisa katabrena ya bosa. Bekerebo sabrana. Ibrana ya sekete brona. Ruba de ya kesa. Brona ya baso ketabrana. Une fois que les malédictions familiales sont exposées, la délivrance est facilement disponible. Tu deviens un feu ce matin et tu traverses ta vie. Oui, avec le feu de Dieu, le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes réunis pour prier, pour intercéder. Alors, je voudrais avant tout rendre l'honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mon Seigneur et mon unique sauveur, tu me garantis la sécurité totale, même si les montagnes chancellent au fond de la mer. Comme le dit le psaume 45 au verset 3, même si les montagnes s'écroulent au fond de la mer, je reste sans crainte. Même si la terre est secouée, je reste sans crainte. Oui, tu es celui qui a toujours son mot à dire dans ma situation. Et ton mot est le mot de la délivrance. Ce matin, j'engage ce combat en me plongeant tout entier dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je reconnais que le sang de Jésus-Christ parle encore aujourd'hui pour ma victoire, oui, dans les airs, dans les mers, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le sang de Jésus est efficace pour régner et pour dominer. Alléluia. J'applique de toutes mes forces le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur mon être tout entier et sur tout ce que le diable a dans sa ligne de mire me concernant. Et je déclare au nom de Jésus que je suis protégé. Et sur toi qui te tiens sous l'influence de ma voix, j'applique maintenant le fleuve du sang de l'agneau sans tache pour ta protection totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc prêts pour saturer nos vies de feu et de sang dans cette intercession qui fera l'objet d'une cascade de déclarations pour semer la panique et la destruction définitive dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est celui-là. Je reprends mes droits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans l'intercession est le suivant. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront à ton sujet. Car qui n'a pas subi ton incessante cruauté? Naoum 3, le verset 19. Une malédiction familiale est une sorte de paiement. Oui, c'est la récompense de l'iniquité. Instabilité émotionnelle, peur constante. Tes enfants sont frappés de folie. Quelqu'un à côté de toi, un frère, une sœur, est complètement perdu dans sa vie. Le cœur est instable, frappé de cécité et d'aveuglement. Et cet état semble être récurrent depuis plusieurs générations dans la famille. Cela, c'est le signe de la malédiction familiale. Les maladies héréditaires, les maladies familiales, ces maladies récurrentes sont parfois l'indication d'une malédiction familiale. La stérilité, l'impuissance, les problèmes féminins, le célibat, les fausses couches à répétition, les autres problèmes répétés de kystes, tumeurs qui affligent les femmes de la famille doivent être exposés aujourd'hui dans ta prière. Oui, tu recevras des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta famille, le nombre de divorces est impressionnant. Les divisions
division familiale, les combats entre parents, entre enfants dispersés, les enfants qui grandissent sans père, sans mère, sont des situations courantes. On tâtonne en plein jour et en plein midi. Il y a eu des suicides, une incapacité à produire et à réussir. La malédiction est bel et bien active dans ta famille. Toi, je te dis, toi, tu te lèves aujourd'hui avec détermination ce matin et tu refuses les démons du passé familial et tu leur refuses leur accès à ton avenir, qu'ils ne puissent pas l'altérer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare haut et fort que toi, tu rentreras à Canaan, tu arriveras à la terre promise. Refuse de mourir dans ce désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse catégoriquement la vie sous malédiction, la vie sous cloche. Elle n'est pas pour toi, refuse-la. Oui, elle ne te concerne plus au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà payé le prix de ta vie et ce n'est pas avec des centaines d'euros, mais il a payé avec son sang précieux qui est inestimable. Oui, il s'est fait malédiction, oui, pour abolir cette malédiction qui te poursuit. Lève-toi s'il te plaît et livre la guerre à ces démons du passé familial. Robadayaka Sabrena Yabosa, Rugi, Branayaka Sabrena Yaboka, ça doit se terminer, ça doit s'arrêter. Brakata Branayako Sabrana Yaboka. Oui, ceux qui ont vu la malédiction détruire ta famille doivent applaudir ton Dieu. Oui, la cruauté satanique prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'opéreras plus dans la dimension de la malédiction familiale. Tu prends possession de ton héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois te battre. Je te vois te battre et avoir la victoire. Je vois quelqu'un monter dans le règne de l'esprit et capturer ce qui lui revient en Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est à toi est bel et bien à toi. Alors combat. Roka Sabrena Yabaso, Brena Yabisa Katabrena, Rubina Yabreka, Adabro Si Katabrona, Ruba de Yakesabro, Mantos Kabas Kabariata, Abrazo Katabrena, Ruba de Yabresa Katabrosa, Bina Yakosabri, Rokatabre. Oui, c'est la fin, c'est la fin. Nous allons prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas en accord avec toute forme de péché ou de désobéissance qui fonctionne dans ma famille, dans ma lignée, dans mon sang, contre le trône de Dieu. De même, je ne suis pas en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille qui a délibérément péché ou perverti les voies de Dieu dans ma famille. Je quitte la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, par mon autorité en Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant que toutes les violations, toutes les iniquités de mes ancêtres remontant à 10 générations soient déracinées de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que les œuvres d'oppression, que les malédictions soient brisées sur ma vie et celle de ma descendance à l'instant même pendant que je bats les mains et je prophétise. Toutes ces malédictions sont brisées. Rabaka Sabrena Yaboka, Rabo Seke Sabrona, Breka Sabrona. Allez, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Prie. Oui, devant le trône de mon Dieu. De même que Jésus a maudit et desséché le figuier. En Matthieu 21, 19 à 20, j'ordonne maintenant à toutes les racines de malédiction greffées contre moi d'être déracinées et de mourir. Je dis mourir maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je passe maintenant comme un feu sur les démons. Oui, assigné à me déposséder de mon héritage de fils à cause de ces malédictions familiales. Au nom de Jésus-Christ, je réclame tous mes biens, je réclame toutes mes bonnes actions, je réclame mes bonnes pensées qui résident actuellement dans les couvents diaboliques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais sortir du miel du rocher pour moi, sous les yeux des destructeurs de ma vie. Seigneur, sème encore et encore de bonnes choses, de bonnes idées, de bonnes intuitions, de bonnes orientations, de bonnes révélations dans la terre de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père,
Père, je prends maintenant cette poussière que l'on a fait de ma vie et je la place dans tes mains. Oh Seigneur, transfère cette poussière de malédiction chez le prêtre satanique, chez le familier, chez le féticheur, payé pour dévorer l'héritage de ma vie. Au nom de Jésus, qu'il soit ravagé, ravagé, ravagé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la force d'un démon, il ne peut pas résister devant une vie qui est remplie de feu. Ma vie est remplie de feu. Ma vie est remplie de feu. Ta vie est remplie de feu. Intensifie ton feu. Intensifie ton feu. Rabonayaka Sabro. Sois consumé. Consume-toi intérieurement du feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, visualise les liens et les connexions, les alliances et les violations que tu connais dans ton histoire familiale. Nomme-les individuellement, nomme-les ce matin, nomme-les ce midi, nomme-les ce soir. Montre à ton Dieu que tu pries et que tu ne mourras pas à la porte de ton Canaan. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession. Rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour la délivrance de ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie. Le diable ne prend jamais de vacances. Oui, il ne prend pas de vacances. Alors ne te relâche pas. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.